j'ai surpris ma sœur en train de flirter avec mon petit ami une semaine avant son mariage, alors j'ai envoyé la vidéo à son fiancé, qui a fait un discours pendant la cérémonie qui l'a mise en panique. Pour commencer, je vais être honnête, je déteste ma sœur. Je la déteste littéralement de tout mon cœur parce qu'elle est juste une personne terrible. Elle est complètement gâtée, ne se soucie de personne d'autre qu'elle-même et, pire que tout, elle pense avoir droit à tout ce qu'elle veut. Je ne la supporte pas, et je pense que tout le monde dans notre famille en est bien conscient. Tout a commencé au lycée, la première fois qu'elle a flirté avec mon cavalier pour le bal de promo, qui m'en a parlé par la suite. Comme nous avons presque le même âge, seulement 1 an d'écart, nous avons toujours été en compétition. Nos parents n'ont jamais rien fait pour décourager cela non plus, probablement parce qu'ils avaient perdu espoir que nous nous entendions un jour après l'école. Comme je l'ai dit, c'est peut-être une question d'âge. Il n'y avait pas assez d'écart entre nous pour éviter la rivalité que nous avions. Du moins, c'est ce que je pense être le problème. Nous avons toujours essayé de nous surpasser l'une l'autre. Au début, c'était pour l'affection et l'attention de nos parents. Plus tard, cela s'est étendu à nos amis à l'école et, finalement, aux garçons. Quoi qu'il arrive, nous étions toujours en compétition. Nos parents ont essayé de nous pousser à passer du temps ensemble et à nous rapprocher, mais pour une raison ou une autre, nous n'avons jamais réussi à nous entendre. Je sais que la plupart des frères et sœurs finissent par dépasser cette rivalité, mais pour nous, cela n'a jamais été le cas. Je pense que cela est en grande partie dû à ma sœur car, comme je l'ai dit, elle n'est tout simplement pas une bonne personne et ne l'a jamais été. Je me souviens que même enfant, il y a eu des moments où j'ai essayé de mettre notre compétition de côté et d'être gentil avec elle, mais elle m'a toujours repoussé. Une fois que j'ai compris cela, j'ai décidé que je n'essaierais plus jamais d'être ami avec elle, car elle avait clairement fait savoir qu'elle ne voulait pas s'entendre avec moi et qu'elle compliquerait toujours ma vie. C'est un petit démon depuis sa naissance, il n'y a pas d'autre manière de le dire, et je ne vais pas enjoliver la vérité. Elle n'a absolument aucune qualité rédemptrice. Comment elle a réussi à faire en sorte que tant de garçons acceptent d'être avec elle, cela me dépasse. Et comment elle a fini avec son fiancé? Cela restera toujours un mystère. Mais je suppose que je devrais l'appeler son ex-fiancé maintenant, car après ce qui s'est passé, je ne pense pas qu'ils se marieront, ni même qu'ils resteront ensemble, et honnêtement, c'est une bonne chose pour lui. C'est vraiment un mec bien et il mérite mieux, mais malheureusement, mes parents sont très en colère contre moi parce qu'ils pensent que leur rupture est de ma faute. Le fait que cela se soit produit pendant le mariage les a embarrassés, et maintenant, ils me tiennent pour responsable. Donc, je veux juste savoir si ce que j'ai fait était bien ou mal. Laissez-moi vous expliquer. Ma sœur Mélissa et son fiancé Théo étaient ensemble depuis 5 ans. Ils ont tous les deux 25 ans et sont ensemble depuis l'université. Je l'ai vu des dizaines de fois au fil des ans lors des événements familiaux et des fêtes. Il m'a toujours semblé être un homme sincèrement gentil. Il est poli avec tout le monde et est complètement à l'opposé de ma sœur, alors je n'ai jamais compris comment elle avait réussi à être avec lui. Avant lui, elle ne sortait qu'avec des garçons horribles, et ses relations ne duraient jamais plus de 2 ou 3 mois. Elle a eu près de 8 petits amis entre 16 et 20 ans. Je ne cherche pas à la juger pour cela, elle était juste une adolescente qui ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais honnêtement, je ne pensais pas que sa relation avec Théo durerait aussi longtemps. En fait, j'ai été surprise qu'ils célèbrent 5 ans ensemble, et ensuite il l'a demandé en mariage lors d'une fête d'anniversaire qu'il lui avait organisée. Je pensais qu'elle avait enfin changé pour le mieux et qu'elle était sincèrement engagée envers ce garçon, ce qui aurait été une bonne chose. Mais après les fiançailles, j'ai appris certaines choses par d'anciens amis d'école qui ne m'ont pas du tout plu, surtout parce que je plaignais Théo, le pauvre gars. Après les fiançailles, quelques amis m'ont dit qu'ils avaient entendu beaucoup de rumeurs sur Mélissa et Théo. La plupart d'entre elles ne mettaient pas Mélissa en bonne posture, car plusieurs personnes juraient qu'au cours des 5 dernières années, elle s'était présentée comme célibataire à de nombreuses personnes. Apparemment, elle avait même eu quelques rendez-vous avec des garçons de l'école et avait fait des rencontres sur des applications de dating. Malheureusement, ce n'était que des rumeurs, et personne n'avait de preuves concrètes pour le prouver. Donc, je ne pouvais en parler à personne, car je ne voulais pas que les gens pensent que je répandais de mauvaises rumeurs à son sujet dans la famille. Ces choses ne sont sorties qu'après ses fiançailles parce qu'elle avait posté à ce sujet sur les réseaux sociaux, et à cause des supposées rumeurs du passé, cela a fait un peu de bruit dans nos cercles sociaux. J'ai donc gardé le silence et espéré que rien de tout cela ne soit vrai. Si c'était le cas, le pauvre garçon allait vraiment souffrir. De ce que je voyais, il était profondément et sincèrement amoureux d'elle. Ils se sont fiancés il y a 8 mois, et depuis, j'ai gardé ces choses pour moi. Je comptais continuer ainsi, mais quelque chose s'est passé qui m'a fait changer d'avis. Je sors avec mon petit ami Alex depuis 2 ans. Les choses deviennent assez sérieuses entre nous, et récemment, j'ai commencé à l'inviter aux événements familiaux. À mon âge, je sors avec quelqu'un pour me marier, car je veux vraiment fonder une famille, donc ma famille proche sait à quel point je suis sérieuse avec lui, y compris Mélissa. Malgré notre rivalité et la haine que nous avons l'une pour l'autre, nous sommes toujours obligés de nous voir tous les week-ends lors des dîners en famille. Mes parents ont été très clairs sur le fait que,
peu importe la rancune entre nous, nous devons faire un effort pour au moins faire bonne figure devant nos proches. Nous devons être civilisés l'une envers l'autre lors des événements familiaux, des dîners et des fêtes. Mon père n'a pas été en bonne santé récemment, alors il a instauré une règle selon laquelle nous devons nous réunir en famille chaque week-end pour dîner. Ce n'est qu'un jour par semaine, pendant quelques heures, donc nous tolérons cela. Nous ne nous parlons pas, mais nous discutons avec nos parents. C'est compliqué, mais nous faisons avec. Bref, il y a quelques semaines, j'ai annoncé à mes parents qu'Alex et moi envisagions de nous fiancer dans quelques mois, peu après le mariage de ma sœur. C'est dire à quel point notre relation est sérieuse en ce moment. Même si nous ne sortons ensemble que depuis 2 ans, je le connais depuis bien plus longtemps. Nous étions amis pendant 2 ans avant de commencer à nous fréquenter, donc en gros, Mélissa savait exactement à quel point je l'aimais. Et malgré cela, elle a décidé de flirter avec mon copain à seulement une semaine de son mariage. Cela s'est produit la semaine dernière. Mes parents organisaient un dernier dîner avec nous tous, y compris Théo et sa famille, pour célébrer le mariage avant qu'il ait enfin lieu. C'était uniquement en famille et avec quelques amis proches. Après le dîner, je suis sorti faire un tour dans le jardin pour prendre un peu d'air frais. Lorsque je suis rentré dans la maison, j'ai entendu quelqu'un parler d'une voix très aguicheuse dans la cuisine. Cela a éveillé ma curiosité, alors j'ai décidé de jeter un coup d'œil. À ma grande surprise, j'ai réalisé que c'était mon copain et ma sœur qui étaient dans la pièce. J'aurais pu être en colère, mais la scène était étrange, car je voyais que Mélissa avait littéralement acculé Alex. Il était debout, le dos contre le mur, essayant de mettre le plus de distance possible entre lui et Mélissa. Elle, en revanche, essayait de le séduire, lui disant que s'il s'ennuyait un jour avec moi, il savait à qui faire appel. J'étais esséurée et furieuse, alors j'ai ouvert la porte en grand et me suis posté dans l'embrasure, les bras croisés, la fixant et la défiant de dire quelque chose. Mais elle m'a simplement adressé un sourire narquois et est passée devant moi comme si de rien n'était, même si elle savait pertinemment que j'avais tout entendu. Après son départ, Alex est venu vers moi et a essayé de s'expliquer, mais il n'avait même pas besoin de me convaincre, car je savais déjà qu'il n'avait rien fait. J'avais suffisamment confiance en lui et, de ce que j'avais vu, il était très mal à l'aise avec ce qui s'était passé. Il m'a raconté qu'il était allé dans la cuisine pour prendre une bouteille d'eau, mais que Mélissa l'avait suivi à l'intérieur et avait fermé la porte. Il avait essayé de s'éloigner d'elle, mais elle l'avait bloqué dans l'embrasure de la porte. Ensuite, elle l'avait acculé et avait commencé à flirter avec lui. Le plus triste dans tout cela, c'est que ce n'est même pas la première fois que cela arrive. Mélissa a déjà essayé de séduire mes copains plusieurs fois par le passé, et parfois, elle y est même arrivée. Certains de mes ex ont fini par me tromper avec elle, et mes parents le savaient. Mais malgré cela, ils ont continué à nous forcer à être ensemble. Chaque fois que je menaçais de couper les ponts avec eux, ils commençaient à me manipuler émotionnellement. Je ne voulais pas rompre les liens avec mes parents, car, en dehors de tout ce qui concernait Mélissa, ils avaient toujours été plutôt bons avec moi. Je ne dirais pas non plus que Mélissa était l'enfant préféré, car elle recevait aussi sa part de critiques de la part de nos parents. Mais je ne peux pas entièrement leur en vouloir, car cela relève uniquement de la personnalité de Mélissa. Elle est adulte et fait ses propres choix. Mes parents faisaient simplement de leur mieux pour maintenir l'unité familiale. Cependant, après ce qui s'est passé la semaine dernière, j'ai décidé que j'en avais assez. Même maintenant, alors qu'elle est fiancée, si elle est incapable de se tenir à carreau et veut encore me nuire, elle devra en subir les conséquences. Je savais que cela ne concernait ni elle ni Alex, mais plutôt notre rivalité et son besoin obsessionnel d'être meilleur que moi. J'étais arrivé à un point de non-retour. J'ai donc décidé d'en parler à ma mère, car c'est la première personne que j'ai vue après qu'Alex m'ait raconté ce qui s'était passé. Je l'ai prise à part, lui ai expliqué la situation et lui ai aussi raconté toutes les rumeurs que mes amis m'avaient rapportées sur Mélissa, qui prétendait être célibataire et trompait Théo même après leur fiançailles. Elle était choquée, et je m'attendais à ce qu'elle me dise de faire ce qui était juste. Mais au lieu de cela, elle m'a supplié de laisser tomber pour le moment et de ne rien dire à personne. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je savais que, malgré tout, mes parents avaient au moins un sens de l'intégrité et qu'ils m'encourageraient à faire ce qui était juste, c'est-à-dire empêcher Théo d'épouser Mélissa, car elle ne prenait clairement pas leur relation aussi au sérieux qu'ils le pensaient. Mais ma mère m'a supplié de me taire et de ne jamais en parler. Elle a essayé de me convaincre de faire semblant d'être heureuse pour le mariage et que, quoi qu'il arrive après, ce n'était pas mon problème. Après cette conversation, j'ai perdu tout espoir que cette famille puisse un jour être normale. Mélissa était une personne horrible, et mes parents, malgré leur grand discours sur l'égalité et l'amour qu'ils nous portaient, l'encourageaient clairement et ne faisaient rien pour l'empêcher d'empirer. Alors, après qu'Alex et moi sommes rentrés ce jour-là, j'étais extrêmement frustré. J'avais toujours cru que mes parents finiraient par faire ce qui est juste, mais maintenant, il était évident que, quoi qu'il arrive, ils placeraient toujours Mélissa au-dessus de tout. Puis, quelques minutes après notre retour, Alex m'a annoncé une nouvelle qui m'a enfin redonné espoir. Je pouvais enfin agir par moi-même.
Si ma mère ne me laissait pas prévenir Théo et lui dire la vérité, je pouvais simplement lui envoyer l'information. Alex m'a dit qu'il avait accidentellement enregistré une vidéo lorsque Mélissa l'avait acculé, car il était sur son téléphone dans la cuisine. Apparemment, son écran ne s'était pas éteint quand elle était entrée, et en essayant de le mettre dans sa poche, il avait lancé un enregistrement. Nous avions donc une preuve vidéo de Mélissa en train de flirter avec mon copain, une semaine seulement avant son mariage. Je savais immédiatement quoi faire. J'ai rédigé une liste complète des rumeurs horribles que j'avais entendues sur Mélissa après ses fiançailles, joint la vidéo à un email et envoyé le tout à Théo. Je ne savais pas exactement à quoi m'attendre après cet email, mais certainement pas à un silence total. Le lendemain, Alex et moi nous attendions à recevoir au moins quelques messages, que ce soit de Mélissa ou de mes parents. Mais rien. Notre boîte de réception était vide, et tout le monde faisait comme si de rien n'était. Nous avons attendu quelques heures, espérant une réaction plus tard dans la journée, mais l'après-midi est passé et toujours rien. Ma mère m'a même appelé pour avoir une conversation totalement normale entre-temps. Alors, Alex et moi avons dû nous rendre à l'évidence, peut-être que Théo avait vu la vidéo, lu l'email, et décidé d'ignorer tout ce que nous lui avions envoyé et d'épouser Mélissa malgré tout. Je ne vais pas mentir, nous étions tous les deux un peu déçus, car nous avions vraiment cru que nous obtiendrions enfin un peu de justice pour tout ce qu'elle avait fait. Mais malheureusement, cela ne s'est pas passé ainsi pour nous à ce moment-là, ou du moins, c'est ce que nous pensions. Une semaine passa, et hier, nous avons finalement assisté à leur mariage. Nous étions surpris qu'il ait même lieu, surtout après la vidéo que nous avions envoyée à Théo. Tout se passait bien, et Alex et moi étions juste très confus, car rien ne s'était passé non plus lors du dîner de répétition. Ils semblaient tous les deux amoureux, et ils ne se comportaient pas différemment. Il nous a même salués de la même manière, donc j'avais presque commencé à croire qu'il n'avait même pas ouvert l'email du tout. Je n'avais pas le cœur de lui dire de vérifier sa boîte de réception, car il semblait que l'univers ne voulait pas qu'il sache et voulait qu'il soit avec Mélissa. Je n'allais pas interférer ni semer le trouble. Après avoir envoyé cet email, j'avais perdu tout espoir. Mais hier, alors qu'il se tenait à l'hôtel, quelque chose de vraiment étrange s'est produit. Après que Mélissa ait dit ses vœux, c'était au tour de Théo. Au lieu de prononcer ses vœux, il a commencé à parler d'un certain email qu'il avait reçu une semaine auparavant. Alex et moi nous sommes regardés et avons immédiatement compris ce qui allait se passer. Je ne dirais pas que nous étions heureux, c'était juste vraiment étrange et déroutant pour nous. Théo a ensuite lu le contenu de cet email et a même diffusé la vidéo dans le micro. Tout le monde a reconnu la voix de Mélissa et celle d'Alex aussi, donc cela est devenu un peu gênant pour nous, car tous les regards se sont tournés vers nous à ce moment-là. Après avoir lu l'email et diffusé la vidéo, Théo a expliqué qu'il avait passé une semaine à réfléchir à ce qu'il voulait faire. Pendant ce temps, il n'avait parlé à personne de ce qu'il avait vu. Cependant, par la suite, il en avait parlé à des gens et partagé les rumeurs mentionnées dans l'email. Il s'est avéré que la plupart de ces rumeurs étaient vraies. Il avait même parlé avec quelques garçons de l'école de Mélissa qui lui avaient confirmé, avec des photos, qu'elle était sortie avec eux pendant les 5 années où elle était censée être avec lui. À ce moment-là, Théo a dit qu'il trouvait juste de la quitter, car il n'y avait plus rien à dire. Il a choisi de mettre fin aux choses à l'hôtel parce qu'après tout, il estimait qu'il méritait au moins un moment de satisfaction et de vengeance. Après ce discours, Théo est parti. Pendant quelques secondes, il y a eu un silence complet. Puis Mélissa est entrée en panique totale. Elle est devenue hystérique, et tout le monde est resté sur place pendant quelques heures, complètement perdu sur ce qu'il fallait faire et si le mariage allait continuer. Finalement, les beaux-parents ont pris le micro et ont dit à tout le monde de rester pour le déjeuner, car c'était le moins qu'ils pouvaient faire pour les invités qui avaient fait le déplacement pour assister à l'événement. Certaines personnes sont restées pour déjeuner avant de partir, mais Alex et moi sommes partis dès que nous avons pu. Nous avions du mal à croire ce qui venait de se passer, mais nous étions contents que Théo ait décidé de partir, car honnêtement, il méritait mieux. C'est un homme bien et il mérite d'être avec quelqu'un qu'il aime vraiment, pas quelqu'un qui le garde comme une option. Quand Alex et moi sommes rentrés chez nous, nous ne savions pas à quoi nous attendre. Tard dans la nuit, cependant, ma mère m'a finalement appelé, ce que je savais qu'elle finirait par faire. Elle m'a dit qu'elle savait que c'était moi qui avais envoyé l'email et m'a accusé d'être une personne rancunière. Elle a dit que j'avais toujours été jalouse de Mélissa parce qu'elle se mariait avant moi, et que c'est pour cette raison que j'avais ruiné son mariage. Elle m'a dit qu'elle et mon père étaient profondément déçus de moi et que j'étais tout aussi mauvaise que ma sœur. Elle a affirmé que ce n'était pas seulement Mélissa qui essayait toujours de me surpasser, mais que j'avais fait de même avec elle. Peut-être est-ce la raison pour laquelle nous ne nous sommes jamais entendus. Mais quoi qu'il en soit, le mal était fait. Ma mère a dit qu'il valait mieux que nous ne restions pas en contact pendant un certain temps, car elle n'avait plus rien à me dire. Ces paroles m'ont brisé le cœur. J'ai rejoué cette conversation dans ma tête encore et encore, essayant de me défendre, mais je n'arrivais pas à trouver les mots. J'étais tellement blessé par ce qu'elle m'a dit. À présent, je me demande si je suis vraiment la méchante dans cette histoire. Alex dit que non, mais c'est mon copain, bien sûr, il va être de mon côté.
Je veux juste savoir si les gens pensent que j'ai eu tort de dire au fiancé de ma sœur qu'elle essayait de le tromper juste une semaine avant le mariage. Mise à jour 1. Cela fait une semaine depuis l'incident au mariage, et jusqu'à présent, tout ce que je sais, c'est que le mariage n'aura pas lieu. Ils ont rompu, c'est ce que j'ai entendu de quelques amis. Depuis, Melissa dit à tout le monde que je suis la raison de leur rupture, alors que c'est elle qui trompait tout le temps et qui a flirté avec mon copain juste une semaine avant son mariage. Je ne comprends pas comment cela pourrait être ma faute, et je n'ai pas l'intention d'en porter le blâme. Je n'arrive pas à croire que j'ai laissé ma mère me manipuler au point de penser que c'était d'une manière ou d'une autre ma faute. Après avoir réfléchi aux commentaires de mon post original et à mes propres pensées, j'ai réalisé quelque chose. Peut-être que j'ai essayé de rivaliser avec ma sœur autant qu'elle l'a fait avec moi, mais au final, rien ne justifie ce qu'elle a fait. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais flirté avec l'un de ses copains ni fait quoi que ce soit pour la rendre misérable. Oui, j'ai été en compétition avec elle, c'est vrai, mais jamais je ne serais descendu aussi bas que de flirter avec ses copains par vengeance. Je ne blesserai jamais quelqu'un d'autre dans le processus, c'est en dessous de moi. Mais apparemment, ce n'était pas en dessous d'elle. C'est juste une infidèle en série, et je l'ai exposée. Je ne pense pas que je doive me sentir mal pour ça, car j'ai juste sauvé un homme innocent d'un mensonge pour le restant de sa vie. Ma mère voulait simplement faire semblant que tout allait bien pour préserver la réputation de la famille, mais je ne pense pas que notre réputation soit plus importante que les sentiments d'une autre personne. Si Théo l'avait épousée, ils auraient fini par divorcer, et cela aurait été bien plus compliqué que ce qui s'est passé. Donc, j'ai épargné bien des problèmes à tout le monde, et si mes parents veulent encore prendre son parti, ils en sont libres. Je les ai bloqués, et s'ils veulent me contacter, ils savent où j'habite. Quant à Melissa, je me fiche de ce qu'elle ressent. Elle ne se soucie des sentiments de personne d'autre, alors je ne vois pas pourquoi je devrais lui accorder cette considération. Je suis contente qu'elle soit misérable en ce moment. Peut-être que si elle ne voulait pas que Théo la quitte, elle aurait dû être une meilleure partenaire pour lui. Je veux aussi aborder un point, certaines personnes dans les commentaires ont suggéré que j'avais peut-être des sentiments pour Théo, ce qui expliquerait pourquoi j'ai tant insisté pour saboter leur relation et pourquoi les gens me blâment pour tout. Soyons clairs, j'ai saboté leur relation, mais c'était plus par souci pour Théo que par haine envers ma sœur. Même si cela avait été par rancune envers ma sœur, je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal. Même si j'avais agi par rancune, cela a tout de même mené à un bon résultat pour Théo. Et ce n'est pas parce que je voulais quelque chose de bien pour lui que j'avais des sentiments pour lui. Je pense qu'il est une bonne personne avec un grand cœur, mais c'est tout. Nous ne sommes même pas de proches amis, donc je ne comprends pas pourquoi les gens ont immédiatement supposé que j'avais des sentiments pour lui. C'est ridicule. En plus, j'ai littéralement Alex, qui est avec moi depuis 2 ans. Je l'aime plus que tout au monde et je veux l'épouser. Je pense que j'ai été très clair à ce sujet dans mon post d'origine. Donc je ne comprends même pas comment cette théorie selon laquelle j'avais des sentiments pour Théo est née. Bref, j'ai trouvé cela plutôt insultant et je voulais préciser que j'ai fait ce que j'ai fait parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire. J'ai supporté tellement de choses au fil des ans, et je pense que je n'ai plus besoin d'en supporter davantage. Je n'ai donc aucun regret sur ce que j'ai fait, et si quelqu'un veut encore croire que j'ai agi par amour pour Théo, libre à lui. Je connais mes intentions, et je sais que ce que j'ai fait était juste. La plupart des commentaires sont de mon côté. Je ne pense pas avoir besoin d'en dire plus. Bref, Alex et moi sommes heureux et satisfaits de la tournure des événements. Mes parents ne me parlent plus, mais je m'en fiche parce qu'ils prendront toujours le parti de Melissa, peu importe à quel point elle est en tort dans cette histoire. Il a été prouvé qu'elle est une infidèle notoire, et pourtant, ils continuent à la soutenir. Je ne comprends pas comment cela fonctionne. Mais bon, je n'ai plus besoin d'essayer de réparer les choses avec eux parce qu'ils ont clairement montré que je n'étais pas aussi importante pour eux, et que faire ce qui est juste ne l'était pas non plus. Donc peu importe, c'est un pays libre, chacun fait ce qu'il veut, et c'est exactement ce que nous faisons tous. Mise à jour 2. Cela fait presque 2 semaines que le mariage a été annulé et que Théo a quitté Melissa, et aujourd'hui, j'ai enfin eu de ses nouvelles. C'était une surprise parce que je ne pensais pas qu'il me contacterait un jour pour me dire quoi que ce soit. Honnêtement, j'ai saboté son mariage et j'ai été la messagère de mauvaises nouvelles, ce qui, en général, ne plaît pas aux gens. Et nous n'étions pas vraiment amis avant cet incident, donc je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais je suis vraiment contente qu'il m'ait contacté, car il y a quelques heures, il m'a envoyé un email en réponse à celui que je lui avais envoyé 3 semaines avant son mariage. Il m'a dit qu'il n'avait pas eu l'occasion de me remercier avant, car il était encore en train de gérer ses émotions et ne savait pas quoi faire. Il m'avait donc ignoré. Mais maintenant que tout était au grand jour, il ressentait le besoin de me remercier de m'être soucié de lui et de l'avoir informé. Il a dit qu'il avait parfois eu des doutes sur Melissa, mais qu'il avait toujours cru que les gens se trompaient sur elle, car personne n'avait jamais eu le courage de venir lui donner une image claire de la situation dans laquelle il se trouvait. Parce que personne ne voulait être celui qui gâche tout.
Mais j'étais la seule personne qui avait osé lui dire la vérité pour qu'il puisse prendre une décision par lui-même sur sa relation. Alors il m'a remercié pour ça. Il m'a dit qu'il ne savait pas exactement pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait et qu'il ne voulait pas le savoir non plus, car cela ne ferait que compliquer les choses. Mais il voulait juste me remercier et en rester là, et je pense que c'était une belle chose à faire. Bien sûr, je ressens toujours de la peine pour lui, car je sais qu'il aimait sincèrement Mélissa. Mais Alex et moi en avons discuté, et nous savons que c'est mieux pour lui à long terme. J'espère qu'il trouvera le bonheur après tout cela. Mise à jour 3. Salut tout le monde, cette mise à jour sera courte et agréable. Il y a environ 3 mois, j'avais mentionné ici que je voulais épouser Alex et que nous avions prévu de nous fiancer. Eh bien, c'est arrivé il y a 2 jours, il m'a enfin demandé en mariage, et j'ai dit oui. Nous allons nous marier, et dans quelques jours, nous organiserons également une fête de fiançailles pour nous-mêmes. Je n'ai pas invité mes parents, car ils n'ont même pas essayé de me contacter, et je suppose que notre relation est définitivement terminée maintenant. J'ai annoncé mes fiançailles sur les réseaux sociaux, et ils ne m'ont même pas félicité, mais tous mes autres proches l'ont fait, et ils pensent tous que j'ai eu raison d'agir ainsi et que mes parents sont odieux. Donc maintenant, je n'attends plus rien d'eux, mais au moins, je suis heureuse, et Alex l'est aussi, et c'est tout ce qui compte pour moi en ce moment. Mise à jour 4. Ça fait longtemps que je n'ai pas donné de nouvelles, et voilà que j'en donne 2 en une semaine. Hier soir, c'était la fête de fiançailles d'Alex et moi, et il s'est passé des choses que je veux partager avec vous. J'avais invité quelques proches et amis et organisé un dîner chez nous pour célébrer nos fiançailles avec Alex. Mais ce que vous vous demandez sûrement, c'est qui s'est pointé sans y être invité. Oui, mes parents. Ils sont même venus avec un cadeau, mais ça n'a pas suffi pour leur ouvrir ma porte. Ils ont dit qu'ils se sentaient mal de ne plus me parler et qu'ils voulaient vraiment récupérer leur fille. Cependant, ce n'était pas tout à fait vrai. Enfin, en partie si, ils voulaient récupérer leur fille, mais seulement parce qu'ils avaient perdu l'autre. Après un moment à essayer de me convaincre, ils ont fini par admettre qu'ils avaient eu une énorme dispute avec Mélissa et qu'ils étaient donc venus ici pour essayer de réparer les choses avec moi. Je leur ai dit qu'il était trop tard, car des mois s'étaient écoulés depuis l'incident, et je me sentais insulté qu'ils ne reviennent vers moi que parce qu'ils n'avaient plus d'autre choix. Mais c'est ce qui arrive quand on mise sur le mauvais cheval. Enfin, je ne traite pas Mélissa de cheval, parce que ces animaux ne méritent certainement pas ça. Ils sont donc partis, mais pas avant d'avoir essayé de me laisser leur cadeau, que je n'ai pas accepté. Je n'en voyais pas l'intérêt, car je ne voulais rien d'eux. Quant à Mélissa, c'est assez étrange. Même après tout ce qui s'est passé, elle n'est jamais venue me confronter, mais tant mieux, car honnêtement, je ne veux pas la voir ni la voir dans ma vie en ce moment.